Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons toucher un sujet d'actualité. La parole de Dieu l'a dit. Le peuple de Dieu doit être enseigné. Amen. Les prémices, nous allons passer vraiment très rapidement, mais nous allons vraiment nous attarder sur la dîme. On a eu 1 Timothée 4, 1 à 2, où on dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura quoi? Qui se souvient de ce passage? 1 Timothée 4, 1 et 2 disait, l'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarés par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. C'est ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Inclinons nos têtes dans la prière. Père et Saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens dans ta sainte présence, Seigneur, me soumettre à ton autorité. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Oui, Seigneur, je dispose ma bouche, Seigneur, afin que toi, tu puisses l'utiliser pour édifier ton peuple. Béni soit ton nom, tu es Dieu, tu es Seigneur. Parle-nous, Seigneur, au travers de ma voix, que tes saints qui sont en ce lieu puissent écouter ta voix à toi. Au travers, Seigneur, de ce qui va être enseigné, que toi seul tu puisses nous enseigner. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Père, j'amène toutes tes pensées, Seigneur, qui s'élèvent en hauteur, captives à l'obéissance de la parole qui va être prêchée cet après-midi dans le nom de Jésus. Je soumets tout autre esprit en ce lieu qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Laisse que cette parole qui sera proclamée en ces lieux soit scellée dans le cœur de ton peuple par le sang de Jésus. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es Dieu. J'élève en ce moment, en ce lieu, l'étendard de victoire. La bannière de notre victoire, je plante en ces lieux la croix de Jésus-Christ à Golgotha. Et je proclame que seul le Christ Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs en ce lieu. Et son peuple dit Amen. En acclamant le Seigneur, bien sûr. Alléluia. Je disais depuis la semaine passée que je ne prêche pas, mais c'est un enseignement. Donc cela prend que nous puissions avoir, si possible, nos Bibles. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons vraiment aborder le plus vif de notre sujet, la parole de Dieu. Nous allons parler de prémices très rapidement, mais nous allons vraiment nous attarder sur la dîme. Parce que comme nous venons de lire dans 1 Timothée 4, 1 à 2, nous vivons des moments où il y a aussi des enseignements, mais qui viennent de l'autre côté. Amen. Il y a aussi des enseignements des démons, des gens inspirés. Donc comme le Saint-Esprit inspire ses enfants, ses serviteurs, le diable aussi travaille. Et souvent les enfants de Dieu, nous sommes affectés par ces choses que nous attendons, parce que nous ne sommes pas édifiés, solidement établis dans la parole. Daniel 11, 32 disait que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, c'est-à-dire resteront fermes dans leur position. Et Ésaïe rajoute que, à Ésaïe 26, 3 dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu rassures la paix, parce qu'il se confie en toi. Dieu veut que nous soyons fermes dans notre position, dans notre foi face à sa parole. Amen. Cela est très important. Bon, nous allons vraiment aborder le sujet proprement dit, la dîme, la parole de Dieu et la dîme. Mais avant toute chose, nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. La fois passée, nous nous sommes mis d'accord sur une chose. Nous avons dit, avant d'aborder des choses, il faut poser des fondements. Et nous nous sommes mis d'accord du fait que nous allons considérer tous ensemble et nous disons que toute la parole ici est la parole de Dieu. Amen. L'Ancien comme le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Le tout forme la parole de Dieu. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Toute écriture est inspirée. Toute écriture, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Je lis dans ma traduction, la Bible expliquée, dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes
et formés à une juste manière de vivre. 17. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Amen. Nous voyons là que la parole de Dieu a plusieurs rôles à accomplir dans nos vies. Amen. Il nous enseigne. Il nous est utile. D'abord, elle est inspirée par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Il nous enseigne la vérité, à rester dans les promesses de Dieu, à réfuter l'erreur. Si Paul inspiré parlait de ces choses, c'est que l'erreur, ce n'est pas de nos jours. Cela vient de loin. Et c'est la base même de beaucoup de sectes. Ils prennent la parole. Ils tordent le sens de la parole. Ils en font une doctrine. Comme on dit, un texte hors de son contexte devient un prétexte. Amen. Beaucoup de gens prennent les textes de la Bible, la même parole que tu lis. Ils les sortent de son contexte, n'est-ce pas, pour utiliser comme prétexte. Et c'est la création de beaucoup de sectes qui utilisent la même parole que tu as. Amen. Donc nous avons intérêt de connaître ce que Dieu dit et nous avons intérêt à faire confiance au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons aller voir un peu c'est quoi cette historique, cette affaire des dîmes. La dîme, pourquoi la dîme? La parole de Dieu par rapport à la dîme. Et pourquoi Dieu a établi la dîme? Et nous allons voir, est-ce que la dîme, c'est seulement au temps de la loi, comme certains le prétendent? Est-ce que seulement au temps de Moïse? Ou il y a eu des gens qui ont donné la dîme avant Moïse? Amen. Nous allons voir dans la parole. C'est un enseignement, c'est vraiment une étude. Et nous allons voir aussi les implications. Nous connaissons tous, la plupart de nous connaissent ces versets qu'on cite tellement, Malachie 3. Mais nous allons aller dans... Excuse-moi le temps que je me retrouve. Je disais, on va parler des dîmes, excusez-moi, mais on va parler d'abord des prémices, parce que c'est un sujet que je vais juste passer, parce que je dis, on va parler des prémices et des dîmes. Mais le prémisse, je vais expliquer, et puis on va entrer dans notre sujet, le dîme. La dîme, c'est vraiment très vaste. Alors, nous allons commencer par le prémisse. C'est quoi le prémisse? Souvent, de nos jours, on ne comprend pas trop bien c'est quoi le prémisse. Nous allons lire quelques textes et puis, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer en quoi consiste le prémisse de nos jours, comment nous pouvons l'adapter de nos jours. Nous allons lire Exode 23, verset 19. Serge Julia, dans ta traduction. Exode 23, 19. Et Sœur Arlette, tu nous prépareras Proverbe 3, 9. Exode 23, 19. Oui, vas-y, ma sœur. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, le prémisse de premier fruit de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Merci. Proverbe 3, 9. Ma sœur, tu t'élèves et tu nous lis ça. Amen. Donc, la parole est claire. Il dit, honore l'Éternel avec les prémices. Tu apporteras les prémices. Au fait, dans leur temps, ils ne connaissaient pas la monnaie telle que nous connaissons aujourd'hui comme un instrument d'échange. C'était plus de troc, ainsi de suite. Et Dieu dit ici que le prémisse lui était réservé, soit le premier-né. C'est-à-dire, même quand tu as ton premier enfant, il ne t'appartient pas. Je ne dis pas que tu vas laisser venir ici, rester à l'église, comme ça se faisait au temps de Samuel, non. Mais tu prendras cet enfant, tu dis, Seigneur, mon premier enfant t'appartient. Je te le consacre, je te le dédie, afin qu'il soit ton serviteur. C'est ça le sens de prémisse. Amen. Le prémisse, c'est ton premier salaire. Il ne faut pas confondre avec dîme. Tu commences à travailler quelque part, ton premier salaire, tu prends le tout, tu amènes à l'église. Ce sont des choses très importantes que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Et on se dit, pourquoi on est bloqué? Dieu a dit, tu l'apporteras. Proverbe 3, 9 dit, tu vas honorer. Je vous dis des choses parce que je l'ai fait. Mon premier salaire, vous savez, quand vous venez travailler, vous commencez à travailler, vous avez tellement de besoins déjà. Mais je l'ai apporté à l'homme de Dieu, à mon pasteur.
prémices, tout. Je lui ai dit, je n'ai pas mis dans une enveloppe, prie. Il a prié au même moment, il a prié. Et le Seigneur parlait au même moment. J'ouvre les écluses. Je veux me battre pour toute personne qui va combattre ton travail. Donc tu le donnes à Dieu. Le prémisse appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous. Nous savons dans le pays qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Quand tu touches ton premier salaire, pour ceux qui ont travaillé dans le pays, la plupart ont travaillé ici. Moi, j'ai travaillé au pays en 88, j'ai travaillé. Mon premier salaire, on ne connaissait pas ces choses. Tu vas donner à ton père. Il va donner, pas dormir avec toute la nuit là. Et c'est lui qui va te donner ce qu'il voudra comme partie, n'est-ce pas? Ça se faisait dans le pays, mais ce n'était pas l'heure parce qu'on ne connaissait pas. Mais Dieu, il est Dieu. Quand on ne connaît pas le Seigneur, nos parents font office de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui que nous sommes dans le Seigneur, nous devons connaître ces choses. Tu vas dire, mais je commençais à travailler depuis longtemps. Même quand tu arrives dans un autre travail, le premier salaire, tu ne manges pas tout. Tu amènes tout à la maison de Dieu, quels que soient tes besoins. Alors, il ne faut jamais confondre ces choses. Les enfants de Dieu ne sont pas enseignés sur ces choses. Voilà pourquoi souvent nous sommes bloqués. Financièrement, je dis, tu pourras gêner, prier, mais pour tout ce qui concerne le finance, l'argent, il faut appliquer les principes de Dieu qui s'y réfèrent. Amen. Il faut appliquer ces principes. Donc, pour les prémices, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. C'est ça, la première récolte, la première production, les premiers revenus. Amen. L'année commence. Le premier salaire que tu touches, c'est pour le Seigneur. Combien de nous faisons? Il y a déjà des calendriers comme dans ces pays. Avant que tu aies les salaires, déjà c'est fini. Donc dès que ça rentre, ça sort. Et nous voulons que Dieu puisse se glorifier dans nos vies financièrement. C'est difficile. Parce que Dieu est dans sa parole et Dieu est lié dans ses principes. Vous savez, il y a des gens de ce monde qui ne connaissent pas de Dieu, qui honorent les principes de Dieu, et Dieu les bénit financièrement. Mais ils ne sont pas pour autant sauvés. Il y a des païens qui envoient dans des églises le dîme de leur compagnie. Voilà pourquoi maintenant nous allons entrer dans le sujet qui nous concerne le plus, le dîme, la dîme. Amen. Nous disons Amen. Amen. Nous allons commencer par Malachie chapitre 3, le verset 10. Je demanderai qu'à la fin, vous puissiez apprêter le panier d'offrande, parce que quand on finira, on va passer directement à l'action, parce que je sais que je parle de ces choses et Dieu devra honorer sa parole. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Dans vos offrandes, vos dîmes, vous passerez ici, vous le déposerez et je prierai, parce que je parle de la parole de Dieu et Dieu est dans l'obligation d'honorer sa parole. Il n'honore pas Abraham, il honore sa parole, son fils Jésus. Amen. Moi, je ne suis qu'un instrument cet après-midi. Malachie chapitre 3, verset 10, Sœur Julien, 9 à 10. Malachie 3, verset 9 à 10, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas, pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. D'abord, Dieu dit au verset 8, je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. C'est Dieu qui les dit. L'Ancien Testament. Nous le voyons. Et ça a été établi comme loi par Moïse. Nous savons, la loi, c'est Moïse qui l'a eu de la part de Dieu, de la montagne de Dieu. Mais nous allons commencer maintenant par réfuter l'erreur. Lisons Hébreux chapitre 7. Je disais que c'était un enseignement et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et nous allons voir quelqu'un qui est venu avant la loi. Parce que la loi, comme disait au temps de Moïse, Moïse est le descendant de Lévi. Lévi est un des fils de Jacob. Jacob est le fils de Isaac. Isaac était le fils de Abraham.